Bien, bonjour et bienvenue à tous en cette nouvelle année qui commence bien mal en vérité. Je m'apprêtais à vous présenter mes vœux en essayant de vous souhaiter vraiment l'année la meilleure possible et évidemment après ce qui s'est passé hier, on n'a plus trop le cœur à la fête et on a l'impression que l'année commence plutôt sous de mauvais augures. Mais enfin, bon, notre travail est de continuer donc à nous interroger justement et la question a été projetée en fait dans une actualité brûlante, de nous interroger sur au fond ce que nous entendons par religion. Alors justement, nous sommes partis de cette question qui n'a pas arrêté de nous hanter depuis au moins un siècle. Justement, le confucianisme est-il une religion? En nous efforçant de retracer l'historique de cette question. Alors, nous avons pu constater que cette question est née et a été au cœur de rivalités entre différentes écoles de l'orientalisme européen du XIXe siècle et du début du XXe siècle. D'abord une rivalité franco-anglaise essentiellement sur le terrain de la sinologie, à laquelle est venue se mêler une rivalité franco-allemande sur le terrain de la sociologie. Alors, malgré, je vous mets de nouveau donc ce rappel des noms que nous avons évoqués précédemment, donc malgré leur radicale différence de point de vue, on retrouve aussi bien dans les propos d'un Barthélemy Saint-Hilaire, donc je rappelle qu'il a été professeur de philosophie grecque et latine au Collège de France, donc aussi bien dans ses propos que dans ceux de Marcel Granet, donc le sinologue et sociologue bien connu, nous retrouvons des jugements quelque peu rapides et réducteurs sur le confucianisme qui serait limité à, si on peut dire, l'humain trop humain. Et il s'est ainsi forgé une idée reçue depuis l'époque des missionnaires jésuites, mais encore et toujours confortée au XXe siècle, bien que d'un point de vue différent, donc par le jugement de Marcel Granet, donc influencé par l'école française de sociologie, représentée éminemment par Émile Durkheim, mais aussi par les thèses concurrentes du sociologue allemand Max Weber. Donc, je pense qu'il est inutile de rappeler le désaccord et la rivalité entre l'école française de sociologie associée à Durkheim et l'école allemande de sociologie associée à Weber. Donc, on peut dire en résumé que la rivalité franco-anglaise dans le domaine de la sinologie cède ici le pas à une rivalité franco-allemande dans le champ alors nouveau de la sociologie, il y a un siècle. Donc cette représentation du confucianisme comme confiné donc, au domaine exclusivement humain, figé notamment au XIXe siècle par le magistère philosophique français, représenté notamment par Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Donc cette représentation semble être confortée au début du XXe siècle par une réception certes peu nuancée des thèses de Weber,
selon laquelle la mentalité chinoise, confucéenne en particulier, rechercherait avant tout l'harmonie avec le monde et serait donc totalement dépourvue de tension et d'aspiration à la transcendance. Je rappellerai par exemple les propos tenus par Max Weber dans son ouvrage paru sous le titre de Confucianismus und Taoismus, donc confucianisme et taoïsme, paru donc en 1916, où donc au chapitre 6, qui s'intitule Die konfuzianische Lebensorientierung, c'est-à-dire l'orientation confucéenne de la vie, Weber dit ceci. Alors je donne la traduction française dans celle de Catherine Colliot-Tellen et Jean-Pierre Grossin, paru chez Gallimard en l'an 2000. Donc, à la page 210 de cette traduction française, vous trouvez ceci. Dans tous les cas, on peut affirmer sans se tromper la chose suivante. Le confucéen chinois orthodoxe, donc en allemand der orthodoxe konfuzianische Chinese, et entre parenthèses, Weber ajoute, il en allait autrement du bouddhiste. Donc le confucéen chinois orthodoxe accomplissait ses rites en vue de sa propre destinée ici-bas. En allemand, donc des eigenen diesseitigen Schicksals. Donc diesseitigen, c'est-à-dire donc son destin, son Schicksal, donc de ce côté-ci, donc traduit par ici-bas. Donc, ce confucéen accomplissait ses rites afin d'obtenir longue vie, enfants et richesse. Dans une très faible mesure, il visait le bien-être des ancêtres eux-mêmes. Alors là, je me permets de commenter que Weber semble assez mal informé, comme on va le voir. Bien au contraire, le culte des ancêtres est tout à fait central dans disons dans la culture confucéenne, mais en aucune manière il n'agissait en vue de sa propre destinée dans l'au-delà. Donc, der eigenen jenseitigen Schicksale, donc de l'autre côté en quelque sorte. Et cela en opposition très marquée avec le culte des morts égyptiens qui était totalement orienté vers la destinée de l'individu dans l'au-delà. Donc là, on voit que Weber se situe résolument dans une perspective comparatiste. Il met en parallèle donc cette conception confucéenne du destin avec le culte des morts égyptiens. Et Weber conclut ainsi, pour le moins, dominait dans le confucianisme depuis longtemps une attitude absolument agnostique, essentiellement négative à l'égard de toutes les espérances portant sur l'au-delà. Zum Mindesten herrschte bei ihm seit langem allen Jenseitshoffnungen gegenüber eine absolut agnostische, wesentlich négative Stimmung. Donc, Weber de poursuivre, le confucianisme, tout comme le bouddhisme, n'était qu'une éthique. Et il met entre parenthèses le mot chinois Tao, qu'on traduit en général par la voie, correspondant en cela au Dhamma indien. Mais en opposition très nette avec le bouddhisme, il constituait exclusivement une moralité intramondaine de laïque. Donc en allemand, donc innerweltliche Laiensittlichkeit.
Et en contraste encore plus marqué avec lui, c'est-à-dire avec le bouddhisme, le confucianisme représentait une adaptation au monde, à ses ordres et à ses conventions. Et là, Weber parle en allemand de Anpassung an die Welt, ihre Ordnungen und Konventionen. Et on retrouve ici, c'est moi qui ajoute entre parenthèses, donc la notion de Weltbejahung, c'est-à-dire littéralement dire oui au monde, dont Weber parle par ailleurs et dont nous avons déjà fait mention. Donc, et Weber de continuer sur le confucianisme, qui n'était finalement qu'un énorme codex de maximes politiques et de règles sociales de bienséance pour des hommes du monde cultivés. Et donc au chapitre de conclusion de Konfuzianismus und Taoismus, dans ce chapitre intitulé Résultats, Confucianisme et puritanisme, on lit ceci: on ne trouve chez le Confucéen, comme chez les Grecs authentiques, aucun ancrage de l'éthique dans une transcendance, aucune tension entre les commandements d'un Dieu transcendant et un monde créé, aucune orientation en direction d'un bien situé dans l'au-delà et aucune conception d'un mal radical. Donc là, on voit bien que les caractérisations données par Weber du confucianisme sont entièrement négatives. De même qu'au sommaire du chapitre 6, dont nous venons de citer quelques passages, nous trouvons aussi la répétition du mot absence. Absence de droit naturel et de logique juridique formelle, absence d'une science naturelle théorique, absence de métaphysique et intramondanéité du confucianisme. Alors, c'est tout à fait intéressant de constater une concomitance qui n'est sûrement pas fortuite de ces jugements négatifs venant d'Europe, notamment qu'on trouve chez Weber, et de l'autre côté, de l'iconoclasme des intellectuels chinois modernes du début du XXe siècle. Ces intellectuels chinois, à partir donc du début du XXe siècle, ne sont plus des lettrés de type traditionnel. Il faut rappeler ici que le système des examens civils, dits mandarinaux, est aboli en 1905, seulement quelques années avant que le système impérial lui-même s'effondre définitivement en 1911. Donc là, on voit bien justement dans cette proximité des dates entre 1905 et 1911 que le système de recrutement des lettrés bureaucrates dans la bureaucratie impériale était véritablement un pilier du régime impérial lui-même, qui n'a pas pu tenir plus de quelques années après l'abolition donc de ces examens. Donc ces intellectuels d'un type nouveau, qui sont désormais formés dans des universités modernes conçues sur le modèle occidental, voire carrément dans des universités occidentales, qu'elles soient européennes, américaines ou japonaises. Je rappelle que le Japon, notamment à partir de la moitié du XIXe siècle, à partir de l'ère Meiji qui commence en 1868, donc ce Japon
est à compter au rang des puissances occidentales, puisqu'il s'est lancé dans ce programme de modernisation à tout crin, donc sur le modèle occidental. Alors ces intellectuels chinois d'un nouveau type se trouvent sommés de revisiter leur tradition en termes occidentaux. Et nous avions vu que ces intellectuels chinois modernes et modernistes, dont les deux plus en vue, à savoir Hu Shi et Feng Youlan, ont été donc tous les deux formés dans des universités américaines, repensent donc la tradition intellectuelle chinoise en termes de philosophie. Philosophie, un terme que vous avez ici sur la diapositive, pardon, ici, en utilisant donc un néologisme forgé au Japon. Ce terme de Zhexue, ou en prononciation japonaise Tetsugaku, traduit donc le concept occidental de philosophie. Et c'est dans ces termes que ces intellectuels chinois modernes repensent donc toute la tradition intellectuelle chinoise. Et Hu Shi, donc, qui, après ses études à l'université de Columbia aux États-Unis, devient le chef de file du mouvement moderniste et occidentaliste du 4 mai 1919, affirme sans ambages en 1929 que Confucius était un humaniste et un agnostique, et va jusqu'à comparer l'humanisme agnostique de Confucius avec le positivisme d'Auguste Comte. Donc, ces intellectuels chinois modernes doivent apprendre à penser, et plus particulièrement à repenser leur propre tradition en termes et en catégories intégralement empruntées à l'outillage intellectuel occidental. Et pour ce qui est de leur rapport au confucianisme, qui est la cible première du mouvement moderniste, la seule manière, au fond, de sauver Confucius d'un passé jugé féodal et réactionnaire est d'en faire précisément un humaniste selon l'idéal des Lumières européennes. Mais d'un autre côté, et c'est là le dilemme de ces intellectuels, pour répondre aux critiques européennes, notamment à la critique wébérienne d'un confucianisme limité à l'humain trop humain, à l'intramondain, dépourvu d'appel à la transcendance, il faut aussi s'employer à montrer la dimension métaphysique, voire religieuse, de la tradition confucéenne. Et c'est ce grand écart qui est illustré dans les réinterprétations du confucianisme, dans ce qu'on a appelé, chez ceux qu'on a appelé donc les néo-confucéens ou les néo-confucéens contemporains, qui sont encore très fortement représentés actuellement, donc non seulement à Taïwan, mais aussi en Chine continentale, et sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Alors, pour l'instant, donc, je reviens rapidement sur ce sur quoi je terminais la dernière fois, en mentionnant donc un sinologue contemporain et compatriote de Weber, appelé Wilhelm Gruber, qui a consacré donc une étude à la religion et au culte des Chinois d'un point de vue sinologique, étude intitulée Religion und Kultus der Chinesen,
paru à Leipzig en 1910, dans laquelle donc Gruber fait cette observation intéressante. Le fait est que les Chinois ne connaissent pas la différence fondamentale entre religion, donc Religion, et enseignement, en allemand Lehre, et qu'il n'existe pas en conséquence de différenciation linguistique entre ces deux concepts. Nous devons prendre conscience, une fois pour toutes, que, du point de vue des Chinois, la religion en tant que telle n'est rien d'autre qu'un enseignement parmi d'autres. Et Gruber donc explique que ce qu'on traduit par Konfuzianismus, donc confucianisme, c'est ce terme que vous trouvez tout en bas de la diapositive, ce terme de Rujiao, que Gruber traduit en allemand par die Lehre der Literaten oder Gelehrten, c'est-à-dire donc l'enseignement des lettrés ou des Gelehrten, c'est-à-dire des savants, de ceux qui savent. Et il poursuit ainsi en disant le terme chinois pour Konfuzianismus, donc confucianisme, ce terme de Rujiao, ne signifie rien d'autre que cet enseignement des lettrés ou des savants, c'est-à-dire des adeptes de Confucius, ou en d'autres termes, l'école ou l'enseignement de Confucius, die Schule oder Lehre des Konfuzius. Et Gruber de conclure, cela a exactement le même sens que lorsque nous parlons de l'école de Platon, Kant, Hegel ou Darwin. Alors, il est intéressant de constater que Max Weber, donc contemporain de Gruber, fait exactement donc la même constatation et probablement il s'appuie sur les travaux de son collègue sinologue. Dans le chapitre 6 de son Konfuzianismus und Taoismus, donc ce chapitre 6 qui s'intitule Die konfuzianische Lebensorientierung, donc l'orientation confucéenne de la vie, il dit ceci: Ein besonderes Wort für Religion kennt die Sprache nicht. Donc la langue chinoise ne connaît pas de mots particuliers ou de mots spécifiques pour religion. Es gab eins, donc Lehre einer Literatenschule, donc on trouvait premièrement l'enseignement d'une école de lettrés, et zwei, donc Riten ohne Unterschied, ob sie religiösen oder konventionellen Charakters waren. Donc, deuxièmement, des rites, sans que l'on distinguât s'ils étaient de nature religieuse ou conventionnelle. Der offizielle chinesische Namen für den Konfuzianismus war Lehre der Literaten, et Weber ajoute entre parenthèses Rujiao. Donc le nom chinois officiel pour désigner le confucianisme était doctrine des lettrés ou enseignement des lettrés, entre parenthèses donc Rujiao. Donc et Weber de poursuivre, le rapport au religieux, quelle que soit la nature de celui-ci, magique ou cultuel, conservait dans ce contexte un sens orienté vers l'ici-bas. Donc, de même que Gruber, Weber observe qu'il n'y a pas en chinois de termes spécifiques pour religion. Il existe bien deux termes connexes, donc enseignement, Lehre, et rite, Riten. Donc, cet enseignement se réfère à une école des lettrés, tandis que le mot rite est employé par les Chinois, comme le dit Weber, sans distinguer s'ils sont de nature religieuse ou conventionnelle.
Donc, ici, ce qu'on peut retenir du jugement de ces deux savants allemands, c'est bien sûr le caractère essentiellement négatif de cette religion chinoise, c'est-à-dire qu'au fond, la religion chinoise se définit en creux, en quelque sorte, par une incapacité, comme le dit Gruber, à faire la distinction entre enseignement et religion, et pour Weber, en termes d'absence ou de négation de tout ce qui peut caractériser donc la mentalité religieuse européenne, et notamment donc le christianisme. Toutefois, ces deux savants allemands ont bien repéré que le terme chinois traduit par confucianisme, qui, je vous le rappelle, est un néologisme d'origine européenne, ce terme de Zhujiao a plus à voir avec un enseignement qu'avec une religion. Or, c'est précisément autour de ce terme de jiao que vous avez donc en haut de la diapositive que se forme tout un conglomérat de malentendus dont nous avons encore toutes les peines du monde aujourd'hui à nous extirper. Alors, on peut dire que ce terme de jiao a commencé à poser vraiment beaucoup de problèmes au moment où il a été utilisé pour traduire précisément la conception occidentale de religion. Alors, nous avons une vulgate selon laquelle donc le terme de religion dans les langues européennes s'est trouvé traduit par ce terme que vous avez donc en seconde position sur la diapositive, ce terme de zongjiao en chinois, qui en réalité vient du japonais, en prononciation japonaise shukyo. Alors, cette vulgate voudrait que, puisque il n'existe pas en chinois d'équivalent précis du concept occidental moderne de religion, on a formé donc un néologisme adopté de ce japonais donc shukyo, qu'on retrouve donc dans la littérature chinoise aux alentours de 1900, c'est-à-dire donc au tournant du XXe siècle. Alors, ce néologisme est censé donc traduire le concept occidental de religion entendu comme système structuré de croyances et de pratiques séparées de la société et organisant les fidèles en Église. Alors, cette idée d'un néologisme d'origine japonaise qui aurait été adopté tel quel en Chine au tournant du XXe siècle, on la trouve exposée dès les années 1910 par le missionnaire et sinologue britannique dont vous avez le nom en deuxième position sur la diapositive ici, William Edward Soothill, qui a vécu entre 1861 et 1935. Alors, le nom de Soothill, nous l'avons déjà rencontré au moment où nous parlions donc des traductions en langue européenne des entretiens de Confucius. Donc, Soothill est l'auteur d'une traduction des Analects of Confucius. Bon. Alors, ce Soothill
se situe véritablement dans le sillage de James Legge, dont vous vous souvenez que nous avons assez longuement parlé. Soothill a d'abord été missionnaire méthodiste en Chine, dans la région de Wenzhou, pendant 29 ans, pendant près d'une trentaine d'années donc. Alors, Wenzhou, je rappelle en passant que c'est la région côtière de Chine, d'où est originaire une grande partie donc, de la communauté chinoise de Paris, enfin la plus ancienne, celle que l'on trouve, enfin dont on trouve encore les descendants, par exemple, dans le quartier donc au-delà de la place d'Italie. Alors, donc, ce Soothill, comme James Legge, a d'abord été missionnaire en Chine pendant plusieurs décennies, avant d'être nommé lui aussi professeur de chinois à Oxford en 1920. Donc, nous avons un parcours analogue avec donc cette phase de prise de connaissance du terrain. Soothill était un très très bon connaisseur du terrain, il parlait même le dialecte de Wenzhou, suivi donc d'une carrière universitaire. Alors, dans des conférences que Soothill donne devant des étudiants d'Oxford qui se préparent à partir comme missionnaires en Chine, conférences qu'il dédie d'ailleurs à la mémoire de James Legge et qui seront publiées sous le titre The Three Religions of China, donc les trois religions de Chine, dont la première édition paraît à Londres en 1913. Donc Soothill explique aux futurs missionnaires ce qu'il faut comprendre par religion dans le contexte de la Chine de l'époque, qui, je le rappelle, venait tout juste de connaître la fin du régime impérial et le début de la toute première ère républicaine de l'histoire chinoise sous la présidence de Sun Yat-sen. Donc ça se passe entre 1911 et 1912. Et donc Soothill s'adresse donc à ces missionnaires qui doivent partir en Chine en 1913. Et il leur explique ceci. Let us now turn to a consideration of the terms used by the Chinese for their religions, entre guillemets. Donc, maintenant, prenons en considération les termes utilisés par les Chinois pour désigner leur religion, entre guillemets. I have told you that there are three recognized religions or isms. Donc, je vous ai dit que il y a trois religions reconnues ou ismes. These are known in their own language as the Sanjiao and are commonly spoken of as the Ru, Shi, Dao, Sanjiao. So, ces religions ou ismes sont connus dans leur propre langue comme les Sanjiao, ici, c'est-à-dire les trois enseignements. Et ces trois enseignements sont donc, et Soothill les énumère, donc Ru, ici, Shi, ici, et Dao, ici, donc qui font les Sanjiao, les trois enseignements. Et Soothill précise, I give them in their usual Chinese order, c'est-à-dire je les énumère dans leur ordre chinois usuel. Et il commence à expliquer donc ce que sont ces trois enseignements. The first of these is the Rujiao, usually styled by Europeans Confucianism, so called after its founder, Kongfuzi,
Latinized by the early Roman missionaries as Confucius. Le premier de ces trois enseignements est le Ru Jiao. Ici. Habituellement donc appelé confucianisme par les Européens, d'après le nom de son fondateur, Kongfuzi, latinisé par les premiers missionnaires romains, donc romains, comme on dit en anglais, c'est-à-dire donc catholiques, latinisé en Confucius. The word Ru means cultured or learned. Hence, Ru Jiao means the cult of the learned. Donc, le mot Ru que vous avez ici signifie donc cultiver ou savant. Et par conséquent, donc, Ru Jiao, l'enseignement Ru, signifie donc le culte des savants. The second is the Shi Jiao. J'ai du mal à voir ma flèche. Oui, Shi Jiao, ici le deuxième. Donc, the word Shi is an abbreviation for Shijiamuni, the Chinese form of Sakyamuni, one of the names of the Buddha. Shi Jiao, therefore, stands for Buddhism. Donc, le deuxième enseignement donc, comprend ce mot Shi, qui est une abréviation de Shijiamuni. C'est la translittération chinoise de Sakyamuni, qui est une des appellations donc, du Bouddha. Et donc, Shi Jiao désigne le bouddhisme. And the third term is Dao Jiao, que vous avez ici. Si ma flèche, oui, ici. The word Dao we shall discuss later. At present, suffice it that it means the way. The foundation of the Dao Jiao, that is to say Taoism, is attributed to Lao Tzu or Laosius, about whom more will be said later. Donc, le troisième terme, c'est donc l'enseignement du Tao. Et donc, ce mot de Tao, Sotil dit qu'il va en reparler plus tard, mais pour le moment, qu'il suffise de dire qu'il signifie donc la voie. Et la fondation donc de cet enseignement du Tao, à savoir donc le taoïsme, est attribuée à Lao Tzu ou Laosius, à propos duquel, sur lequel on reviendra plus tard. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, au début du XXe siècle, il y a cette tendance à latiniser justement tous les noms des maîtres de sagesse chinoise. Cette latinisation Laosius est maintenant désuète, on ne l'utilise plus guère, mais enfin, vous aviez au début du XXe siècle Mosius pour Mozi, Laosius pour Laozi, Confucius pour Confuzi. Et Sotil continue en disant ceci, Jiao is a word which requires a somewhat closer consideration. As it is well, you should have a clearer conception of its meaning. For seeing it applied to each of the three cults, it would not be unreasonable for you, through your lifelong association with the idea of religion and the church, to apply the same terminology to the Sanjiao, which you apply to your own, and to consider them as three religions or as three churches. Donc, ici, Sotil dit à ses futurs missionnaires, Jiao est un mot qui demande
un peu plus d'attention parce qu'il me paraît important que vous, missionnaires, ayez une conception assez claire de sa signification. Parce que, alors là je paraphrase un petit peu, donc cette phrase un petit peu compliquée, vous serez confrontés donc à ces sanjiao, à ces 3 enseignements en Chine, et vous serez sans doute tentés d'appliquer donc la terminologie qui vous est familière, donc dans le cadre de la religion et de l'Église, donc d'appliquer cette terminologie telle qu'elle, donc aux 3 enseignements que vous aurez tendance à comprendre comme 3 religions ou 3 églises. Or, Sutil précise, now the word Jiao does not mean either religion or a church in our sense of those terms. Et il dit clairement donc le mot chinois Jiao ne veut absolument pas dire religion ou église dans le sens où nous l'entendons dans l'Église d'Angleterre. Et il continue ainsi, the significance of the word Jiao today is to teach, and its meaning as a substantive is sufficiently covered by school or cult or ism. Donc la signification du mot Jiao aujourd'hui est enseigner, puisque effectivement donc ce mot Jiao peut être pris comme un substantif, comme un nom, mais aussi comme un verbe. Et sa signification comme substantif est suffisamment recouverte par ce que nous entendons par school, donc école, or cult ou culte, or ism ou isme. In our sense of the term, it does not connote the word church, and only indifferently does it connote our idea of religion. Donc, dans notre sens, dans le sens que nous donnons à ce terme, le mot chinois Jiao ne connote absolument pas l'idée d'église, et seulement très mal donc notre idée de religion. The Chinese, recognizing this deficiency and feeling the need of a term meaning a religion, have recently adopted the term Zongjiao from the Japanese, who had adapted it to suit their own need for a term to cover the Western idea of religion. Donc, les Chinois, reconnaissant donc cette défaillance et éprouvant le besoin d'un terme correspondant exactement donc à notre idée de religion, ont récemment adopté le terme de Zongjiao, dont je vous parlais tout à l'heure, ici, donc en 2e position sur la diapositive. Ils l'ont emprunté, donc ils l'ont adopté du japonais, enfin des japonais, qui l'avaient adapté pour servir donc leurs propres besoins d'un terme susceptible de recouvrir la conception occidentale de religion. Donc ici, nous voyons Sutil rapporter donc cette vulgate selon laquelle donc ce terme de Zongjiao en chinois est donc un simple emprunt donc à un néologisme forgé au Japon, donc ce néologisme de Shukyo. Alors si nous prenons maintenant ce mot composé, donc Zongjiao en chinois, qui encore à l'heure actuelle traduit de manière conventionnelle le concept occidental de religion, il est composé donc de zong, vous avez ici le premier caractère, qui désigne la lignée ancestrale principale et par extension donc tout ce qui relève d'un principe.
Et ensuite, vous avez le mot, ce fameux mot jiao, donc, qui signifie enseignement ou doctrine. Donc, selon cette vulgate, ce mot zhongjiao figurait parmi les nombreux néologismes forgés au Japon pour traduire des concepts européens dans ce Japon lancé dans la course à la modernisation sur le modèle occidental dont je parlais tout à l'heure, notamment à l'ère Meiji, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, parmi ces néologismes, qui ont ensuite été empruntés tels quels en Chine, je rappelle que l'écriture japonaise est elle-même un emprunt à la Chine, qui a été fait dans le courant du premier millénaire de l'ère chrétienne. Donc, il semblerait que ce mot zhongjiao figure parmi ces néologismes, parmi lesquels vous trouvez aussi celui de zhexue ou tetsugaku pour désigner le concept occidental de philosophie dont je parlais encore tout à l'heure. La Chine aurait donc reçu du Japon, en quelque sorte, un nouvel équipement terminologique ou lexicographique, en quelque sorte clé en main, puisqu'il s'agissait tout simplement d'emprunter les mêmes termes en leur donnant simplement une prononciation chinoise. Mais du moins dans le cas de zhongjiao, d'après une étude très intéressante publiée par le sinologue britannique Timothy Barrett et la sinologue italienne Francesca Tarocco, donc dans un article dont je vous donnerai la référence la prochaine fois, un article récent daté de 2012, il semblerait que ce premier emprunt de zhongjiao soit en fait une référence à la terminologie bouddhiste, et plus spécifiquement au bouddhisme Chan, qu'on connaît mieux dans la prononciation japonaise de Zen, le bouddhisme Zen. Alors, dans ce bouddhisme Zen, on trouve de manière assez récurrente la combinaison zhongjiao, ou bien sous forme inversée jiaozong. Et c'est ce composé qui se serait retrouvé dans les premières tentatives de traduction en chinois de textes concernant la religion et l'Église chrétienne, et qui auraient été donc adoptés au Japon dans les premières années de l'ère Meiji, dès 1868 en fait, et qui a ensuite été réimporté en Chine à la toute fin du XIXe siècle. Alors, ce que Timothy Barrett et Francesca Tarocco essayent de montrer dans cette étude, c'est que, au fond, les Japonais ont été puisés dans une ressource lexicographique qui leur était familière à travers leur emprunt du bouddhisme chinois sous la forme du bouddhisme zen, du bouddhisme Chan en chinois, et donc que c'est au fond un petit peu le premier terme qui leur est tombé sous la main au moment où il a fallu traduire donc des textes concernant donc notamment la religion chrétienne. Donc ils se sont tournés presque spontanément vers ce qu'ils connaissaient le mieux, c'est-à-dire donc ce terme récurrent dans le bouddhisme zen. Donc au fond là c'est un exemple de la circulation aller-retour et inversement donc entre la Chine et le Japon pour ce qui est justement de cette adaptation et cette adoption donc des nouveaux concepts
occidentaux à l'ère moderne. Alors, dans ces sanjiao dont parle donc Soothill à ses apprentis missionnaires, vous avez la référence à quelque chose qui s'est définitivement formalisé à l'époque Ming, c'est-à-dire donc aux alentours du XVe, XVIe siècle de l'ère chrétienne, avec cette idée que vous trouvez en bas de la diapositive, donc d'une unité des trois enseignements, Sanjiao Heyi, et qui a donc amené justement les commentateurs, notamment étrangers, occidentaux, à parler de syncrétisme à propos donc de la religion chinoise. Mais ce qui va nous intéresser plus spécifiquement, c'est le dernier terme que vous avez en bas de la diapositive, à savoir donc le Li Jiao, c'est-à-dire l'enseignement des rites, qui forme véritablement le cœur du Ru Jiao, de l'enseignement confucéen, donc de l'enseignement des lettrés. Et on peut dire que ce Jiao-là, cet enseignement-là, est véritablement l'enseignement par excellence. Donc, nous partons donc dans cette enquête sur le Li Jiao en retenant bien l'idée qu'il ne s'agit pas donc véritablement d'une religion. Bien, merci de votre attention et si Dieu nous prête vie ou le Bouddha nous prête vie, à la semaine prochaine. Merci.